Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur les travaux dirigés de la thermodynamique de S1, corrigés des exercices 4 et 5 de la série numéro 1. Alors, l'exercice 4 contient gaz parfait, gaz réel et l'équation d'état. Un gaz parfait est un système dont l'équation d'état est PV égale nRT, où N est le nombre de moles du gaz et R la constante du gaz parfait. Montrer que la relation générale ou bien l'identité caractéristique telle que dérivée partielle de pi par rapport au volume V à la température constante fois dérivée partielle de volume par rapport à la température à pression constante fois dérivée partielle de la température par rapport à pression à volume constante égale moins 1. On déduira une relation entre les coefficients thermoélastiques alpha, bêta et rho de T, définie par la relation alpha égale 1 sur V d rho de V sur d rho de T à pression constante et bêta égale 1 sur P, dérivée partielle de pi par rapport au T à volume à V constante, et rho de T égale moins 1 sur V d rho de V sur d rho de P à la température constante. 2. Donner les unités des coefficients de ces coefficients, c'est-à-dire les coefficients thermoélastiques, et déterminer leur expression pour le gaz parfait. Gaz réel, un gaz de Van der Waals caractérisé par les constantes A et B, est un gaz réel dont l'équation d'état d'une moule de ce gaz est P plus A sur V carré fois V moins B égale RT. Dans cette équation, V représente le volume molaire et son unité est ainsi mètre cube par moule. 1. Donner les unités des constantes A et B. Deuxièmement, écrire cette équation lorsque le nombre de moules est N. Troisièmement, déterminer le coefficient bêta d'un tel gaz et comparer à celui d'un gaz parfait. Exercice 5. L'intégration d'une forme différentielle. Diagramme, premièrement, diagramme PV, c'est-à-dire diagramme de Calpéron, puis en fonction de V, en thermodynamique, on utilise le plan PV où la variable V est l'abscisse et la variable pi est l'ordonnée. Chaque point de ce diagramme représente un état d'équilibre du système. Une transformation réversible du système entre deux états d'équilibre est une courbe d'équation P égale F P de V. Représentées dans ce diagramme les courbes suivantes. 1. AM, l'équation V constante, c'est-à-dire transformation isochore. On suppose que PA supérieur à PM. MB, l'équation de P constante, c'est-à-dire transformation isobare. On suppose que VB supérieur à VM. Transformation AB, l'équation PV égale constante. Deuxièmement, le travail des forces de pression échange par un système avec son milieu extérieur au cours d'une transformation réversible infiniment décimale est donné par d'état W égale moins P fois du dV. Déterminer le travail échangé par le système lorsque le système passe de l'état A à l'état B.
en passant par M, suivant AM puis MB. Deuxièmement, en suivant la courbe d'équation PV égale constante, puis comparer ces deux travaux et conclure. Troisièmement, donner une interprétation géométrique du travail dans le diagramme PV et conclure. Donc, la correction de l'exercice 4. Donc, montrer que la dérivée partielle de pi par rapport au v à t constante fois dérivée partielle de v par rapport au t à p constante fois dérivée partielle de t par rapport au p à v constante égale moins 1. Donc, l'équation d'un gaz parfait s'écrit PV égale nRT. On calcule les différents différentiels partiels, c'est-à-dire ce différentiel et l'autre aussi. Donc, on a P égale P de Vt, donc soit pour gaz parfait, donc P s'écrit égale nRT sur V. Alors, on fait la dérivée partielle de pi par rapport au V, qui est égale, donc nRT c'est constante, donc dérivée de 1 sur V par rapport au V, qui est égal moins 1 sur V carré. Donc, dérivée partielle de V par rapport, dérivée partielle de pi par rapport au V, égale moins nRT sur V carré. Ici. Aussi pour V égale V de Pt, d'après l'équation du gaz parfait, V égale nRT sur P. On fait la dérivée maintenant de V par rapport au T. Donc nR sur P est constante, donc seule variable c'est T. Donc la dérivée de P de V par rapport au T à P constante égale nRT sur P, donc implique ça. La dérivée maintenant, donc la fonction T égale T de PV. Donc pour l'équation du gaz parfait, T égale PV sur nRT. Donc on fait la dérivée de T par rapport au P. Donc V sur NT c'est constant, dérivée par rapport au P c'est 1. Donc dérivée de pi par rapport, dérivée de t par rapport au p égale v sur rnt. On applique ça, la dérivée de pi de t par rapport au p égale v sur nrt. On remplace ici, donc on remplace ici la dérivée partielle par exemple de pi par rapport au v par sa valeur. L'autre aussi, on trouve ça, donc il est facilement pour dériver et on peut simplifier par nr et nr, aussi par v avec carré, il reste pv sur nrt qui est égal moins 1. Donc on a montré cette relation générale ou bien identité caractéristique. On déduirait une relation entre les coefficients thermoélastiques alpha, bêta et ré t définis par les relations. Donc, à partir de ça, on peut voir que 2 rho de V c'est 2 rho de T égale alpha fois V. Donc, on a ça. Et aussi, à partir de cette relation, c'est dérivée de PT. Donc, c'est l'inverse, dérivée de T par rapport au pi égale 1 sur du rho de pi sur du rho de t qui égale aussi 1 sur du rho de pi sur du rho de t égale 1 sur p et b qui est là et du rho de v sur du rho de p égale moins ré t fois v.
ou bien aussi du rho de pi sur du rho de v égale ça. Donc on remplace, bien on utilise l'identité. Il est là, on remplace ça. Donc on simplifie v par v. Il reste ici, c'est alpha sur rho fois bêta. On simplifie aussi par moins. Donc alpha sur rho bêta, rho fois bêta fois pi égale 1. C'est-à-dire que alpha égale alpha sur rho b égale pi. Ou bien aussi bêta fois rho t sur alpha égale 1 sur pi. Donc on peut créer aussi cette relation. 2. Donner les unités de ces coefficients et déterminer leur expression pour le gaz parfait. Donc on a les relations précédentes, les définitions de alpha, bêta et rho. Donc à partir de ça, donc l'équation dimensionnelle, donc dimension de B et C, volume avec le volume simplifié, il reste la température. Donc l'unité de alpha c'est Kelvin moins 1, bien Kelvin moins 1. Donc aussi pour bêta, donc B et pi avec pi simplifié, il reste le moins 1 sur T. Donc aussi l'unité de bêta c'est Kelvin moins 1. Et ici pour rho, donc on simplifie par V, il reste le mot pi 1 sur P. Donc l'unité de rho c'est la pression, c'est l'unité de pression, c'est Pascal moins 1. Donc alors c'est ici Kelvin moins 1. Et pour rho c'est Pascal moins 1. Donc on a alpha égale ça, ce qui implique que nous déduirons pour les expressions de alpha et bêta et aussi rho pour gaz parfait. Donc on a du rho de V sur du rho de T égale nRT. Donc on remplace ici. Et donc on trouve N sur nRT, plutôt nR sur VPV. Donc ça c'est égal 1 sur V, plutôt 1 sur T. De même pour bêta, donc 1 sur pi fois 2 rho de pi sur 2 rho de T. On a pour gaz parfait, on a déjà calculé dérivée partielle de T par rapport au pi égale V sur nRT. On remplace ici. Donc on a pi sur V. Donc on écrit ici nR sur PV. C'est égal aussi 1 sur T. Pour cela, on a déjà montré que l'unité de alpha et bêta sont en Kelvin moins 1. Donc pour rho, on a rho égale moins 1 sur V des rho dérivée partielle de V par rapport P à la température constante. Quand on fait la dérivée pour un gaz parfait dérivé de P par rapport au V, on trouve moins 1 sur moins nRT sur V carré. Donc si on multiplie par ça, ça devient 1 sur pi. Donc c'est ce coefficient rho pour un gaz parfait, donc égal 1 sur P. Et aussi leur unité est Pascal moins 1. Comme remarque, donc on peut remarquer que pour un gaz parfait, alpha égale bêta égale 1 sur T. Et aussi les trois coefficients sont positifs, donc alpha positive et bêta positive et aussi rho positive. Tous les coefficients sont positifs, comme du rho de V sur du rho de P, la compressibilité isotherme. Donc les négatives, on a introduit le signe moins dans la définition de rho. Donc c'est-à-dire rho égale moins 1 sur V du rho de V sur du rho de pi, puisque ça c'est
cette dérivée partielle il est négatif. Pour cela, on a multiplié par moins 1. Donc, un gaz de Van der Waals est caractérisé par les constantes A et B, est un gaz réel dont l'équation d'état d'une moule de ce gaz est définie par P plus A sur V carré fois V moins P égale RT. Dans cette équation, V représente le volume molaire, son unité est mètre cube par moule. Donc, donner les unités du A et B, donc les unités du A et B, à partir d'ici, on peut remarquer que l'unité ou bien équation dimensionnelle, donc dimension de A sur V carré égale dimension de la pression, et aussi V c'est le volume molaire, donc leur unité c'est mètre cube par moule, et aussi c'est le même unité de B. Donc on peut l'écrire facile, on peut voir ça. La dimension de A sur V carré c'est la dimension de pression. Donc on peut écrire A égale V carré fois P égale Pascal. Donc ce qui implique que A égale c'est Pascal fois V carré. Donc V carré c'est mètre puissance 6 sur moule carré. Donc ce qui implique que l'unité de A c'est Pascal fois mètre puissance 6 sur moule carré, puisqu'on a V carré. Pour B, c'est l'unité de B, c'est V, la volume molaire. Par conséquent, c'est mètre cube sur moule. Donc c'est mètre cube sur moule. Alors, 2, écrire cette équation lorsque le nombre de moules est n. Donc, dans le cas de n moules, on a déjà V volume égale n fois le volume molaire. Donc, le volume molaire, Vm, c'est le volume molaire, ce qui implique que le volume molaire égale V sur n. Donc, il suffit de remplacer V par V dans l'équation d'une moule par V sur n, où V représente cette fois le volume total du gaz de n moules. On aura donc P plus A sur V sur n tout carré fois V sur n moins B égale RT. Donc, pour simplifier l'équation, on multiplie par n. Donc, je viens donc n pi plus A sur n carré. On multiplie par n. Donc, si n carré fois A sur V carré fois V moins NB égale nRT. Donc pour un gaz parfait, la correction de pression est nulle, et aussi ou bien la correction de volume, donc aussi nulle, on trouve l'équation du gaz parfait. Donc à partir de l'équation du gaz réel, on peut passer directement à l'équation du gaz parfait. Donc comme on remarque, il suffit de mettre A égale B égale à 0, donc pas de correction de pression et la correction de volume. Donc puisque pour un gaz parfait on néglige les interactions entre les particules aussi, et avec le choc avec aussi les chocs entre eux. Donc pour cela on néglige aussi cette correction, c'est-à-dire A et B égale à 0. Donc, c'est l'équation de Van der Waals d'un gaz réel pour n moules. 3. Déterminer le coefficient B d'un tel gaz et le comparer à celui d'un gaz parfait. Donc, on calcule B pour
gaz de Van der Waals, ainsi que B égale 1 sur P du rho de Pi sur du rho de T à volume constant. Donc, on doit donc calculer du rho de Pi sur du rho de T dans le cas d'un gaz de Van der Waals. Donc, on a l'équation du gaz de Van der Waals s'écrit sous cette forme: P plus A sur V carré fois V moins B égale RT. Alors, P s'écrit sous cette forme égale R sur T, RT sur V moins B moins A sur V carré. Donc on fait la dérivée par rapport au T. Donc ça c'est constante égale à 0. Il reste seulement R sur V moins B. Donc on remplace, on trouve bêta égale 1 sur P fois R sur V moins VB. Donc on remplace cette expression par ça. Donc E égale 1 sur P, plutôt 1 sur T, facteur 2, donc ici P sur P c'est 1, elle reste plus A sur P fois V carré. Donc, comme remarque, on peut remarquer que le coefficient bêta pour le gaz de Van der Waals égale aussi le coefficient bêta de gaz parfait, facteur de 1 plus A sur Pi fois V carré. Donc la correction de l'exercice 5, donc dans le diagramme de Calperon, P en fonction de V, on représente dans ce diagramme les courbes suivantes. Donc AM, l'équation, donc transformation AM, c'est l'équation A V constante, c'est-à-dire transformation isochore, volume constante. On suppose que VA supérieur à VM, c'est-à-dire c'est un droite parallèle à l'axe de Pi, c'est un droite parallèle à l'axe de Pi, et avec V constante. Donc c'est l'axe là, donc on a VA supérieur à VP, donc ici A, ici M. Donc chaque point présente l'état d'équilibre d'un système. Donc l'état d'équilibre A, caractérisé par le volume VA et la pression PA, et aussi le point ou bien l'état M, caractérisé par même pression, puisque pression constante, c'est VA et PM, tel que PA supérieur à PM. Donc, transformation MB, l'équation de pression constante, c'est-à-dire transformation isobare, on suppose que VB supérieur strictement VM. Donc ça se présente, c'est une droite parallèle à l'axe de V, c'est-à-dire avec P reste constante, avec VB supérieur à VM. Donc on a déjà VM c'est VA, donc ici c'est VB supérieur avec VB égale VM, plutôt PB égale PM. Donc c'est l'état du système, l'état B du système. Donc la dernière transformation, c'est la transformation AB de l'équation PV égale constante C. Donc ce qui implique que P égale C sur V, avec V c'est une constante, c'est une hyperbole. Donc ici c'est transformation dans ce sens de A vers B. Donc, il y a l'augmentation de volume avec diminution de pression. Deuxièmement, le travail des forces de pression échange par un système avec son milieu extérieur au cours d'une transformation réversible infinitésimale est donné par d'état W égale moins pi fois du 2V. Déterminer le travail échangé par le système lorsque le système passe de l'état
d'équilibre A à l'état d'équilibre B. Donc en passant par M, suivant le chemin AM, puis le chemin MB. Donc pour la transformation de l'état A à l'état M, on a une transformation isochore, c'est-à-dire volume constante, ce qui implique que du de V égale à 0. Donc par conséquence, à partir de l'expression de travail, donc du de V égale à constante, si d'état W égale à 0, ce qui implique que le travail effectué de A à M au cours de cette transformation, il est aussi nul. Donc le travail AM égale à 0 joules. Pour la transformation MB, donc on a la pression constante, c'est-à-dire P au point ou bien à l'état M égale la pression à l'état B. Donc on peut écrire d'état W égale moins pi B fois du de V. Comme ça, on fait l'intégrale, donc pi est constante, puisque la transformation est isochore. Donc l'intégrale de du de V de l'état AM, c'est-à-dire VM, M à VB, donc avec VM ici c'est VA, voilà, puisque transformation ou bien même état, donc le volume de A, VA égale VM, donc c'est intégral, plutôt le travail de M, le travail de MB égale moins PB, facteur de V B moins Vm, c'est aussi Va. Donc, en suivant la courbe de l'équation PV égale P fois V égale constante, donc, suivant la courbe P de A à P, PV égale constante, ce qui permet d'écrire PA fois VA, donc PV égale constante, égale aussi PA fois VA égale PV fois PB fois VB. Donc d'après la définition de travail, d'état W égale moins P du de V, donc on peut remplacer P ici par PA fois VA sur V, donc ici, égale du de V sur V. Donc on fait l'intégrale entre VA et VB. Donc l'intégrale du de V sur V sur l'un n'est pas rien de V, et égale VB moins l'un de VB moins l'un de VA, ce qui permet d'écrire le travail de A et B égale aussi ici moins PA fois VA l'un de VB sur VA. Donc c'est le travail effectué pour la transformation A à B. Pour P fois V est constante. 2, 3, comparer ici deux travaux et conclure. Donc, on a le travail effectué de A à B pour le chemin AM, quand on passe du chemin AM et MB, égale moins PB facteur de VB moins VM. Et aussi le travail effectué de chemin AB pour le produit PV égale à constante, égale moins PVA égale moins PA fois VA fois l'un de VB sur VA. Et les clairement sont différents. Donc, on peut conclure en conclusion l'intégrale de la forme différentielle d'état W dépend du chemin suivi pour effectuer cette intégrale de l'état W égale moins P fois du dV n'est pas un différentiel total exact, puisqu'ils dépendent du chemin suivi. Donc, W n'est pas une fonction d'état. Comme remarque, on peut montrer ça par d'autres méthodes en considérant PV comme variable indépendante
la forme différentielle du travail, si créer d'état W égale moins P de 2V, on peut l'écrire aussi plus 0 fois du 2P, donc 0 fois du 2P. On pose A égale moins P et B égale 0, ce qui donne 0 de A par rapport au P égale 0 de moins 1 sur 0 de P égale moins 1, et 0 de B par rapport au V égale à 0, ce qui implique que 0 de A sur 0 de P différente du 0 de B sur 0 de V, ce qui implique que d'état W n'est pas une fonction, n'est pas une différentielle totale exacte, et aussi W n'est pas une fonction d'état. Troisième mot, l'interprétation géométrique du travail dans le diagramme de Calpéron, donc P en fonction de V. Alors, on a déjà tracé le chemin, bien le schéma du travail selon les différents chemins, chemin A, B, AM plutôt et MB. Donc, le travail effectué lorsque le système on se formule de A à M, puis de M à B, si la surface comprise entre cette courbe, cette chemin-là et bien la courbe et l'axe du volume, donc ce qui est balayé en bleu, donc sur le travail effectué de A à M plus le travail effectué de M et B. Donc c'est créé ici en bleu, c'est d'état W' de A et B égale moins P facteur de VB moins VM. Et ici, on a déjà dit que VM sur VA ici. Donc si le travail d'état W' de A et B, c'est cette partie-là en bleu. Pour le travail effectué lorsque le système place de A vers l'état d'équilibre B, c'est la surface balayée ici en rouge, c'est la surface comprise entre la courbe A B ou bien chemin A B et l'axe d'Y, donc cette partie là en rouge. Donc leur expression sur W de A et B égale moins P fois V moins PV fois l'un de VB sur VA. Donc il est clair que le travail WAB est supérieur strictement W' de A et B, c'est-à-dire que le travail dépend du chemin suivi, ce qui implique que d'état W n'est pas une différentielle totale exacte car il dépend du chemin suivi, et aussi W n'est pas une fonction d'état. بهذا ننهي تصحيح السلسلة رقم 1 بالنسبة لي ترموديناميك. نلتقي إن شاء الله بالنسبة للسلسلة الثانية. لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس والتقاسم مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة، وكذلك تشجيعا لنا للمزيد من العطاء. وفقكم الله.